Shalom à tous, bienvenue encore sur notre émission, disons-nous la vérité. Comme vous le savez déjà, notre émission a vraiment pour but d'édifier les cœurs, d'apporter encore un plus à votre vie, à votre manière de concevoir les choses. Et aujourd'hui, nous avons encore pour thème, est-ce normal de vivre une vie chrétienne, en parenthèse, sans péché? C'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à bien vous installer chez vous à la maison et de bien suivre cette émission. Au sortir de là, je sais que vous allez vraiment être édifiés et avoir une vie transformée. Alors, je ne suis pas seul, je suis sur un plateau avec des invités vraiment remarquables. Et je voulais encore vous les présenter à vous. Je voulais vous présenter notre très cher conseiller, M. Boko Aristide. Je voulais demander au public d'ovationner très rapidement. Nous sommes avec aussi notre technicien Adolphe, qui est aussi là pour débattre ce thème avec nous. Nous sommes avec notre très cher moniteur qui encadre vraiment les enfants dans la droiture de notre Seigneur Jésus, notre frère Ouan Luc. Voilà. Et notre maman Bethany, maman Goku, que je vous demande vraiment d'ovationner ces personnes. Comme vous le savez déjà, notre thème vraiment est un thème vraiment très essentiel. Et aujourd'hui, on parlait, nous devons le faire vraiment avec une distinction vraiment très précise. Vivre une vie normale sans péché, est-ce possible? C'est là notre question et c'est là notre interrogation. Et je voulais vraiment m'adresser déjà à nos frères. Que pensez-vous, ou bien comment vous concevez vraiment une vie normale même sans péché? Comment vous la concevez? C'est ce que je voulais vous poser comme question très rapidement. Merci, monsieur l'animateur. Oui. Monsieur Jean-Marc Point. Oui. C'est vraiment une occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur un sujet aussi d'une importance capitale. Pour répondre à la question, Oui. de savoir est-ce que c'est possible de vivre une vie normale sans péché de nos jours? Moi, pour ma part, je crois qu'il faut d'abord, un temps soit peu, essayer de définir ce que c'est que la vie, ce que c'est que vivre, définir un peu aussi le péché et les inscrits ici dans le contexte de notre sujet. Ok, allez-y bien évidemment. Pour moi, ici, quand on parle de vivre une vie normale, je fais tout de suite, sans péché, je fais tout de suite référence à une existence dans la perfection. Est-ce que l'homme peut exister, l'homme peut avoir un quotidien sans qu'il ne transgresse l'ordre établi ou bien les principes divins? Est-ce que c'est possible de nos jours? Allez, très rapidement. Ok. Et moi je dis personnellement que oui, c'est possible. Wow. Voilà. C'est une possibilité de vivre une vie On chrétienne. peut vivre aujourd'hui une vie normale. chrétienne, voilà, une vie normale, un quotidien sans péché. Ok. Sans en tout cas aller contre ce qui est établi comme volonté, comme principe de Dieu. Ok. Donc allez-y très rapidement si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, je voulais tout juste ajouter ce que, Oui, parlez un peu plus fort. ce que nos frères viennent de dire tout à l'heure. Oui. Selon moi, c'est possible que l'homme peut vivre sans péché. Parce que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a fini de travailler pendant 6e jour, le 7e jour, lorsqu'il a fini de former l'homme, il a placé l'homme dans le jardin. Il a dit justement, voilà le principe, comment il faut faire, comment il faut faire. Maintenant, cela, au dehors de cela, voilà Dieu qui dit à l'homme, voilà arbre du bien, voilà arbre du mal. Non, c'est à toi de choisir. Non, si Dieu t'a donné deux possibilités de choisir. Non, en fonction, si tu as choisi de faire du bien, non, tu as la possibilité de faire du bien. Non, selon moi, tu peux choisir de faire bien, tu peux choisir de vivre sans péché en choisissant le bien. Ok.
Très cher, merci infiniment. Nous avons déjà compris votre avis et leur avis vraiment est à saluer. Nous voulons leur demander. Très cher frère, vous dites par contre que ce n'est pas possible de vivre vraiment une vie normale sans péché. Donc, qu'est-ce que vous en dites encore plus? Ok. En tout cas, je tiens d'abord à les féliciter pour leur courage. Quand on me dit que Dieu les a mis dans un jardin, ok, donc on part maintenant sur la Bible. Qui me prenne Romains 3, le verset 10 qui dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qui n'a pas péché. Donc ça veut dire que si on nous dit cela, ça veut dire qu'on vit dans le péché chaque jour. À chaque instant que nous respirons, nous vivons dans le péché. Donc personne ne peut nous dire qu'on peut vivre sans péché. Je m'arrête là pour le moment. Ok, c'est très remarquable. Maman, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Ce qui est ajouté, ça veut dire que de nos jours maintenant, même en marchant, lorsque tu regardes comme tu peux te dire que cette femme elle est belle, c'est péché. Donc le péché, c'est partout. Ça veut dire qu'à chaque moment, à chaque heure, dès que tu respires, tu vis toujours le péché. C'est ça, évidemment. Ok. Bien évidemment, c'est déjà lancé et vous comprenez déjà que l'émission sera une réussite. Et les idées déjà sont divergentes. Et nous comprenons qu'il y a un côté qui pense vraiment qu'il n'est pas possible de vivre une vie normale sans péché. Et de l'autre côté, il pense que vivre une vie normale sans péché est possible. Parce que le Seigneur leur donne cette capacité-là de le faire. Voilà, la question que je voulais poser, vous dites qu'il est écrit quelque part que tout le monde ne peut vivre sans péché. Ou bien il continue de pécher, n'est-ce pas? Voilà, on peut vivre et puis on peut pécher parce que personne n'est juste. C'est ça? Ce que je voulais vous poser comme question, est-ce que dans le cadre de Christ, est-ce que Christ ne nous justifie pas de nos nombreuses erreurs ou bien de nos péchés? Est-ce que cela, si Christ nous justifie, on peut arriver à une vie normale sans péché? D'accord. Bien évidemment que Christ nous justifie. Mais l'homme reste l'homme. C'est pourquoi il dit quoi? Le lion rôde comme le lion rôde autour de nous comme un lion. Cherchant qui dévorer. Ça veut dire quoi? Le péché n'est pas loin de nous. C'est-à-dire quand nous nous levons même, d'abord même, dans le travail même, on dit ton patron t'appelle, tu es où? Patron, je suis à Siporès, oh tu es encore à la maison. Déjà tu es en train de mentir. Parce que ton poste est en danger. Donc ça veut dire que notre ADN même, c'est rempli de péché. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, il ne pêche pas. Ok, maman, vous voulez ajouter quelque chose? Ce qui est ajouté, selon nos jours, je ne pense pas qu'il y a. Ça veut dire que maintenant, la manière dont on vit, personne ne peut vivre maintenant sans péché. À chaque heure, à chaque moment, c'est-à-dire, devant ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est difficile. Papa, vous pouvez répliquer directement à ce qu'il vient de dire? Oui, bon, d'une part, je peux plus ou moins être d'accord avec eux, mais je dis que c'est vrai, il est écrit dans le livre de Romains, au chapitre 3, verset 10, si je ne me trompe pas, que selon il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. En fait, je veux dire quoi ici? Oui, nous-mêmes, l'être humain même est de nature pécheresse, selon la Bible. Mais la Bible dit quoi? Jésus-Christ, à cause de nos péchés, nos transgressions, il s'est fait homme, il est venu, il est mort pour nos péchés. Et il est mort pour nos péchés, celui qui croit en ce sacrifice, selon la Bible, et qui l'accepte comme étant le Seigneur et le Sauveur, automatiquement ses péchés sont pardonnés et il est purifié, il devient par la repentance et en acceptant Jésus-Christ un autre homme, un nouvel homme. Donc pour dire quoi? Que, et non seulement ça, quand on dit de nos jours, on ne peut pas vivre sans péché. Est-ce que par le passé, il n'y avait pas de péché? Dans le livre de Genèse, il n'y avait pas de pécheur. Mais est-ce que
parmi ces pécheurs-là, il n'y avait pas de justes parmi eux, tels que les Noé, les Abraham, des personnes à qui Job, par exemple, on dit qu'il était un homme intègre. Mais en son temps, il y avait quand même du péché qui existait. Pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, bien vrai que le péché a vraiment envahi le monde, mais il y a toujours des personnes selon le cœur de Dieu, des personnes qui sont parfaites selon Dieu, sans péché. Ajouter rapidement. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, le frère Ephraim l'a dit tout à l'heure. Il a dit l'union renforce autour de nous comme. Allez parler plus fort. Le diable renforce autour de nous comme un lion résistant. En fait, il tourne autour de toi. Mais la porte, c'est toi qui ouvres, c'est toi qui ouvres, c'est là il rentre. Maintenant, comme moi tout à l'heure, il décide de boucler ma porte. Et décide de ne plus faire ça. Parce que désormais, j'ai appartient à Christ. C'est ce que le pasteur nous a enseigné dans la semaine. Il s'agit de fondement. Si tu as un bon fondement, toi, Satan va tout faire. Parce que Jésus t'a dit, t'a dans le pouvoir de vivre cela. C'est vrai, à ta propre part, mais Paul a dit quoi? Si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, tu laisses Christ vivre en toi. C'est Jésus là qui te conduit. Mais avec cet esprit, tu peux atteindre. Avec cet esprit, tu peux vivre sans péché. Avec cet esprit, tu peux tenir tout. Maintenant, si toi, tu sais que tu n'es pas chrétien, tu vas tout jeter. Même si tu sais que tu as un bon fondement, tu sais que vraiment c'est cet esprit de dirigeant, tu peux vivre sans péché. Et tu peux s'en laisser. Vous voulez répliquer rapidement? Je vais réagir un peu. En fait, tout à l'heure, dans les propos de mon conseiller Gombou, je peux bien dire que même l'émission est finie. Parce qu'il dit qu'il nous rejoint. Donc s'il nous rejoint, ça veut dire qu'il est d'accord avec nous que il ne peut pas voir, il ne peut pas. Non, monsieur, calmez-vous, j'ai encore la parole. Voilà. Donc, il ne peut pas avoir encore des débats. Parce qu'il dit qu'il nous rejoint. Logiquement, quelqu'un qui rejoint l'autre, ça veut dire que l'émission est finie. Voilà. Mais néanmoins, je vais essayer encore d'apporter encore un argument encore à ma thèse. Tout à l'heure, il est parti des faits dans l'Ancien Testament. Il a dit au temps d'Abraham, au temps de Noé, sur le péché existait. Donc il est d'accord avec moi que le péché est encore là de nos jours. Après même quand Job lui a dit qu'il était intègre. Mais par moment, il péchait et il partait se repentir. Il péchait mais il partait se repentir. C'est-à-dire qu'il ne restait pas sur sa position. C'est pourquoi Dieu lui a dit que l'homme il était intègre. Même David péchait. Mais il arrivait au moins à confesser ses dits. Donc, pour dire que le péché demeure et demeurera dans la vie de l'être humain. Monsieur Gon, moi ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai resté toute ma position. Autant d'apprendre que tu m'as dit ça, nous sommes au temps de Jésus. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Mais c'est vous. C'est le Saint-Esprit. C'est vous qui êtes parti sur cette base-là. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est ce que le pasteur nous a fait dans cette semaine. Et dans ce, moi j'ai reçu quelque chose. Moi j'ai reçu une fois et reconnaître avec cet enseignement que j'ai reçu. Le Saint-Esprit me mettait à vivre sans péché. Maintenant, si lui peut le faire, moi personnellement, je peux vivre sans péché parce que le Saint-Esprit va m'aider à vivre. Le Seigneur, il reste l'homme qui m'aide. Mais le Saint-Esprit. Allez, d'abord. Attendez très rapidement, je vais poser une question. Est-ce que, comme vous soutenez le fait de vivre une vie quotidienne, mais forcément avec le péché, ce que je voulais demander, est-ce que vous ne vivez pas normalement? Parce que lui, il parle forcément du Saint-Esprit. Est-ce que vous ne vivez pas normalement? Voilà. Bon, soyez un peu explicite dans vos dires. Comme vous dites normalement, qu'est-ce que dans mes dires, ce que je veux en venir, c'est qu'il parle de l'aide du Saint-Esprit. C'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'il va arriver à vivre une vie pieuse. Voilà. Donc vous, est-ce que c'est parce que vous êtes des hommes, on peut dire des hommes en griffe simple, c'est pourquoi vous soutenez le fait de vivre une vie sans péché? Parce que si le Saint-Esprit est en vous, bien sûr, vous n'allez pas pécher. Ok. En fait, David, il avait le Saint-Esprit. Mais quand même, il a péché en tuant son général pour prendre sa femme.
David a péché, donc il avait le Saint-Esprit. Donc ça vous dit quoi? Le Saint-Esprit habite en tout le monde. Mais malgré que le Saint-Esprit habite en tout le monde, il y a des pécheurs. Moi, ce que j'ai à te dire, David a choisi de faire cela. C'est un choix qu'il a fait à Dieu. La vie est un choix. Moi, j'ai choisi de vivre selon cet esprit. Parce que le Saint-Esprit est là, mais ça ne veut pas dire que le diable n'est pas là. Toi-même, tu as dit tout à l'heure, le diable rentre autour de toi. C'est parce qu'il s'est laissé dominer par Satan. Maintenant, moi, j'ai dit, avec le Saint-Esprit, moi, on peut arriver. Si tu te laisses diriger pleinement par le Saint-Esprit, tu peux arriver. Ok, c'est parce que David ne s'est pas laissé, il s'est laissé dominer par l'esprit de la chair du diable. C'est le diable. Avec le Saint-Esprit, on peut arriver. Nous, actuellement, on est des chrétiens disant que nous sommes chrétiens. Si nous vivons véritablement sous la base du Saint-Esprit, on peut vivre une vie sans péché. Ok, maman, qu'est-ce que vous avez dit avec ce qu'il vient de dire? Moi, je parle non, je lui dis merci. Mais c'est pour dire que le Saint-Esprit est là et souvent les gens proches. Pourquoi? Parce que mon passé m'a enseigné ici que oui, il y a d'autres qui disent Saint-Esprit, attends-moi. C'est bien là où tu vois, mon fils arrête, dis non, attends-moi un peu, l'esprit attend. Le gars même dit à Saint-Esprit, attends-moi, je viens. J'ai même péché, je reviens. Et puis il va pécher, et puis il vient, il voit, et puis il continue à lui. C'est parce que c'est lui-même qui dirige. On a vu celle-ci, il y en a. Non, j'ai dit, C'est là où tu rentres, mon fils, là où tu rentres, non, arrête. Il dit, papa, attends. Mon fils, là où tu rentres, arrête. Il dit, non, attends, il le dépose, et puis il rentre, il va là où il va, il finit, et puis il revient. c'est même chose où nous sommes au temps de Jésus. Ok, nous sommes au temps de Jésus. Nous sommes au temps de Jésus. Est-ce que le péché n'existe pas? Le péché existe, mais je peux vivre sans péché. Il n'a pas de le péché, je ne vais pas dire ça n'existe pas. Mais le péché, oui, le péché existe, mais moi, je peux vivre sans péché. Selon toi, tu peux vivre sans péché. On peut vivre sans péché. Il n'a pas dit la vérité. En tout cas, on peut vivre sans péché. On peut vivre sans péché. Ok, On peut vivre sans papa, péché. vous voulez répliquer? Oui, je peux apporter quelque chose. Voilà. Très rapidement, le temps un peu nous presse. Moi, je dis qu'on peut vivre et il y a des gens qui vivent présentement sans péché. Tu as dit tout à l'heure que je vous ai rejoint. Je ne vous ai pas rejoint. J'ai dit, et je le répète, l'homme est de nature pécheresse. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par un homme, le péché aussi, la grâce a su rabonder, le péché a été effacé. Pour te dire quoi? Que notre nature, en tant qu'homme naturel, quand tu es dans la peau d'un homme naturel, tu peux pécher. Mais dans la mesure où tu te repens véritablement, tu te dis que Christ est mort pour moi, ta vieille nature là est mort avec Jésus-Christ, automatiquement tu deviens une nouvelle créature et c'est désormais Christ qui vit en toi et toi avec Christ. Et automatiquement, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Okay. Voilà, et non la chair. Okay. Et une dernière question rapidement. Ce que je voulais demander, vous qui soutenez vraiment une vie normale, remplie en même temps de péché, est-ce que le péché ne sera pas un poids pour vous, vous qui voulez être sauvés? Est-ce que le péché là, ça ne sera pas une condamnation pour vous? Parce que vous dites que ça y est là et qu'on peut vivre, on va pécher toujours. Est-ce que ça ne sera pas un poids et une condamnation pour vous? Parler d'abord. Oui, allez-y, allez-y. D'accord, ok. Pour le péché, c'est-à-dire quoi? Bien vrai que le péché existe, mais il y a un pont, c'est-à-dire il y a un projet qui nous a été donné. C'est-à-dire, c'est pourquoi on dit quoi? Celui, dans le livre de 1 Jean 1, le verset 9, il dit, celui qui reconnaît ses péchés, dès qu'il les confesse, il est juste fidèle de les pardonner. Donc, il sait très bien que le péché existera et existe actuellement. Donc, il nous donne la grâce encore de nous repentir. Donc, nous savons que nous avons péché, on va se repentir et nous serons sauvés.
Seigneur, merci infiniment. Alors ce thème vraiment, il est un peu complexe qu'il soit, mais ce que je veux vous dire, c'est que, chers téléspectateurs, de retenir ceci. Nous sommes tous des humains, mais le Saint-Esprit nous justifie de toutes nos fautes et de toutes nos erreurs. Et c'est lui seul qui doit être glorifié. Bien évidemment, je ne suis pas celui qui doit donner le mot de fin. Notre très cher révérend pasteur Kambo Nazaire sera là tout à l'heure pour vous donner encore plus et vous faire comprendre comment on peut mener une vie normale, mais vraiment sans péché. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans notre émission Disons-nous la vérité, dirigée par la main d'un maître qu'on appelle le frère Ouattara Ahmed, qui est le responsable de ce département de communication. Nous voulons traiter notre thème aujourd'hui. La question a été posée par les jeunes. Est-ce possible de vivre une vie normale sans péché? Ah oui. Est-ce qu'on peut vivre sans péché? La Bible révèle qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche jamais. Et affirme que tous les hommes ont péché. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui ne fasse le bien et qui ne pêche jamais. Selon Ézéchiel, le chapitre Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 20. Romains 3, verset 23, on dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, cette vérité biblique se comprend facilement si nous comprenons que le péché est solidement attaché à la nature de la race humaine. Tous les hommes, chaque être humain sur la terre, a ce qu'on appelle la nature du péché. Il fait partie de la nature de l'homme depuis sa chute dans le jardin d'Éden. Donc l'homme naît pécheur et pratique naturellement le péché. Même contre sa volonté, même si l'homme ne veut pas, il le fait. Donc l'homme ne peut même pas faire 10 minutes sans péché. Amen. Voilà. L'homme ne peut pas faire 10 minutes sans péché. Et c'est vraiment important de le comprendre. Amen. Même si le péché est contre la volonté de Dieu, l'homme vit continuellement dans le péché. C'est pourquoi, dans Romains 7, verset 15 à 17, l'homme de Dieu pouvait nous dire comme ça que car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voici l'homme normal, l'homme naturel. Mais malgré cela, Dieu veut que l'homme soit pur et ne pêche plus. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que l'homme soit pur et qu'il ne pêche plus. Alléluia. Or, si Dieu désire quelque chose, c'est que l'homme a la capacité de le faire. L'homme a la capacité, effectivement, par le Saint-Esprit, par son attachement au Christ, par la parole de Dieu, de vivre sans péché. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Faites donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Psaume 51, versets 7 à 8. Alléluia. Et ici, il répond, Seigneur, le Seigneur a dit ici à une femme, dans Jean 8, verset 11, qui a été pris en flagrant délit, lorsque ils ont apporté cette dame au Seigneur, parce qu'elle avait pris en flagrant délit d'adultère, donc dans le péché, pour que Jésus la condamne. Jésus n'a pas condamné cette dame. Jésus a dit simplement à cette dame, je paraphrase, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a condamné ici? Après avoir posé la question, que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. La Bible déclare que
du plus grand jusqu'au plus petit se sont retirés sans condamner la femme. Jésus pose la question à la femme. Est-ce que quelqu'un t'a condamné? Elle dit non. Il dit, moi également, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus. Gloire à Dieu. Va et ne pêche plus. Donc ne plus pécher est possible en Jésus-Christ. Alléluia. C'est possible. Et comment le faire? Lorsque quelqu'un est vraiment en Christ, comme l'apôtre Paul a dit, je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, je suis en Christ. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors il est possible de vivre sans péché. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ah, quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est ce que la Bible dit. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin, c'est le diable. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, verset 18. Et il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Donc celui qui demeure en lui, en Dieu, en Christ, ne pêche pas. Et il dit également, quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a point connu. 1 Jean 3, le verset 6. Donc, la foi en Jésus purifie le pécheur. La pratique de la piété en Jésus, alléluia, est dans la vie de celui qui s'attache à Christ. Gloire à Dieu. Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui s'attache au Seigneur, Christ lui permet de vivre une vie de piété, lui permet de connaître la volonté de Dieu pour l'accomplir. Ainsi, l'homme purifié et marchant selon l'esprit ne pêche plus et vit sans péché s'il ne se retire pas en arrière. C'est vraiment important de comprendre cette vérité. Alléluia. Pour dire simplement que c'est une question de conversion. Gloire à Dieu. C'est une question de conversion. C'est une question de conversion. J'insiste là-dessus. Vous allez entendre les gens dire non, on ne peut pas les faire, on ne peut pas les... Non, mais prenons la Bible tout simplement. J'ai commencé où la Bible dit que l'homme est par nature pécheur. L'homme est par nature pécheur. L'homme par sa nature là, il est né dans le péché, donc il ne peut pas vivre dans la justice. Mais l'homme régénéré, l'homme transformé, l'homme né de nouveau. En tout cas, selon la Bible, les textes, les versets que nous venons de donner, l'homme peut vivre sans péché. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi que dans la parole de Dieu, c'est rare de voir mentionner le péché des apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, c'est rare. Vous n'allez pas trouver des reproches chez la vie de l'apôtre Paul. Vous n'allez pas trouver des versets qui parlent de son péché. La Bible n'a jamais rien caché de la vie de quelqu'un. Quand tu es faible, la Bible dit qu'il est faible. La preuve, les péchés de David ont été révélés. Le patriarche, tout ce qu'il a fait a été révélé. Tout ce que Salomon a fait a été révélé. Tous ceux qui ont péché dans la Bible et qui étaient des personnes importantes avec qui Dieu a travaillé, tout le monde est important, mais des personnes vraiment de premier plan avec qui Dieu a travaillé, qui ont pratiqué le péché, la Bible l'a mentionné. La Bible n'a jamais caché le péché de quelqu'un. Donc s'ils n'ont pas parlé du péché de l'apôtre Paul, le péché des disciples, le péché de Jésus, alors on peut vivre sans péché. Et Jésus est le modèle par excellence. Alléluia. Il est le modèle par excellence parce que Jésus lui-même, il était à 100% homme aussi. Et 100% Dieu. Mais il nous a montré la voie qu'un homme, dans son corps de faiblesse, peut vivre sans péché s'il est attaché au Seigneur, s'il a le Saint-Esprit. Alléluia. Et il nous a montré également, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Il dit aussi, Paul dit, on peut le copier, on peut le prendre comme modèle et pour pouvoir vivre une vie pieuse, une vie pure, une vie propre, une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie de marche avec Dieu pour être dans la victoire. Donc, on peut vivre sans péché selon la parole de Dieu. Est-ce qu'il y en a actuellement? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont pures et qui vivent vraiment
qui font l'effort par le Saint-Esprit d'être purs, d'être vraiment règle avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que le Seigneur nous aide à aller de l'avant et de continuer de nous purifier chaque jour pour avancer au nom de Jésus. Amen.